Merci. Donc la question de l'enfance quand même issue des parents séparés, quand même c'est des situations assez complexes de temps en temps. Donc on trouve des non inscrits à l'état civil, on trouve des gens qui ont dans une situation d'instabilité, donc constamment des enfants qui sont pas scolarisés aussi. Parce que quand même il y a des gens qui changent de résidence sans déclarer tout ça. Alors vous êtes installé à Akbo. Oui, Est-ce une région qui est beaucoup touchée par ce phénomène-là et ce fléau-là? Donc le divorce à Akbou, ça atteint une moyenne de jusqu'à 100 divorces par année. Par année. Sur le tribunal. Ouais, mais combien de mariages? Eh ben oui. Bon, mais. Quand vous savez qu'il y a certains pays qui font un divorce sur deux, plutôt deux mariages, un divorce. Bon, ça, c'est des divorces prononcés. Mais il y a quand même des séparations qui sont dans l'anonymat, les gens ne déclarent pas, ça veut dire qu'ils sont corporellement séparés, un couple qui vit séparément, mais il n'a pas fait de procédure par rapport au divorce. Donc il y a aussi les enfants ici, ils sont plus vulnérables. Alors vous occupez de combien d'enfants en général? C'est quoi la tranche d'âge déjà que vous côtoyez au quotidien? Les enfants, ça varie ça varie de la naissance jusqu'à 25 ans. Des gens quand même qui ont besoin étudiants, il a besoin d'une stabilité pour pouvoir suivre ses études Est-ce qu'il y a eu de belles expériences que vous avez vécues qui étaient tristes au départ mais qui ont fini bien en fin de compte? Oui, là nous sommes déjà sur un cas d'un enfant qui est né dans une zone rurale, loin de l'administration. Et issu d'un divorce, le père est décédé et il y a sa mère qui vit encore et lui n'est pas encore inscrit. Et il est à l'école, mais il n'est pas inscrit à l'état civil. Le dossier il est en cours, nous souhaitons bien que ce cas vraiment trouvera une solution. Vous touchez à tout en fin de compte. Alors l'une des activités, c'est ce premier salon nommé Talent Femme de la Soumam. Talent Femme de la Soumam, ça se passera les 5, 6, 7 et 8 à la crèche communale d'Argo, alors si je ne me trompe pas, et d'ailleurs là, vous allez mettre en valeur, vous allez exposer tous les travaux de ces dames, de la région, et qui font de belles choses, de manière artisanale le plus souvent, en respectant les traditions, que ce soit de la décoration sur... des trucs faits à la main. Fait à la main. Voilà. Et pour cela, excusez-moi, donc nous, on a essayé un petit peu d'éviter le folklore des fêtes du 8 mars, un gala, juste la danse et tout ça. Donc on a pensé à tout ça. Donc on a pensé à faire genre de conférences, informations concernant la création de micro-entreprises pour femmes. Ainsi pour les aider afin de créer leur propre entreprise et comment avoir des crédits bancaires. Donc on a pensé à ça et on a invité les banques, l'ANSEJ, l'ANGEM et toutes les autres organisations étatiques pour les informer sur ça. On a au programme une autre conférence concernant les droits de la femme. Elle sera animée par Saliha Akhlifi. Ça va parler un petit peu d'historique, d'une façon générale. Et on a aussi la santé de la femme, notamment notamment le cancer du sein qui reste. Si j'ai un conseil à vous donner, parce que votre événement est très beau, et je rappelle le lieu d'ailleurs, c'est affiché à l'écran, c'est ça c'est art plastique et décoration. Voilà, exposition. C'est la femme qui est à l'honneur, en tout cas du 5 au 8, ça se passe à Argo. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est repartir à la télé, parce que vous êtes bien à la télé. Je vous le dis, bon, après j'ai peut-être votre âge, mais après moi je pense en tout cas. Donc je vais quitter la radio. Vous feriez un bon présentateur télé. On y va vers la cuisine. T'es gourmand toi, le pianiste, dis-moi. T'aimes la cuisine? Oui.